Bonjour tout le monde, donc je fais cette petite vidéo pour vous présenter mon aquarium et mes axolotes et aussi pour vous donner quelques conseils pour les personnes qui voudraient en avoir un pour la première fois chez vous. Alors pour commencer, l'axolote, son nom scientifique est appelé Ambystoma mexicanum. Il est originaire du Mexique et il vit dans des lacs de montagne, donc appelés Xochimilco et Chalco. Il vit dans une eau froide entre 17 et 23 degrés. C'est un animal assez nocturne et néotique, c'est-à-dire qu'il reste toute sa vie à l'état larvaire. À sa naissance, il mesure pas loin de 1 cm, mais il peut grandir jusqu'à 30 cm, voire 40 cm. Sa couleur naturelle est brune, donc on l'appelle sauvage, et il en existe beaucoup d'autres maintenant. Alors pour ma part, j'ai 2 fauves, donc une fauve femelle ici, un fauve mâle au fond, et un albinos femelle. Sachez que vous vous engagez en prenant un axolote pendant 15-20 ans, parce que ça vit, ça vit assez longtemps, comme un chien ou un chat. Il est d'ailleurs aujourd'hui considéré comme un NAC, c'est-à-dire nouveau animaux de compagnie. Au niveau de sa particularité, il est étudié depuis quelques années dans des laboratoires scientifiques par rapport en fait à sa grande capacité de régénération. S'il perd par exemple une patte, une branchie, un œil, une moitié de cerveau et j'en passe, il se le refait automatiquement dans les semaines à venir. Et c'est pour ça que les scientifiques recherchent cette grande capacité pour la médecine humaine, pour des maladies comme l'Alzheimer, etc. Alors au niveau de l'agencement et de la maintenance d'un aquarium, si vous prenez un axolote, prenez plutôt un 80 litres minimum, qui soit quand même assez long. Et par contre, si vous prenez un couple, prenez plutôt entre 100 et 120 litres. Alors pourquoi long? Parce que l'axolote, par rapport à sa taille, il faut qu'il puisse se déplacer facilement, qu'il ne soit pas complètement compressé dans un aquarium trop étroit. Évitez de mettre en cohabitation d'autres espèces de poissons, parce que l'axolote est carnivore, donc du coup il risquerait de manger les autres poissons. Vous pouvez mettre des plantes, alors naturelles de préférence, parce que les plantes oxygéneront le bac. Donc les plantes, vous pouvez mettre de l'Anubia barteri, de la mousse de Java. Là j'ai une petite pousse d'Anubia nana, de l'herbe du pauvre homme et encore une petite pousse d'Anubia nana. Donc les plantes, je vous disais, ont besoin elles vont oxygéner le bac, mais aussi elles vont un petit peu garnir tout l'ensemble pour pouvoir que les axolotes se cachent assez facilement. En cachette, vous pouvez mettre des petites cachettes de ce style-là, car comme je vous disais, l'axolote est nocturne. Et il a besoin de se cacher de la lumière de temps en temps. Donc pour ma part, c'est une plateforme de marbre que j'ai trouvée en me promenant. Sinon, vous pouvez trouver des cachettes en animalerie, ils en vendent pas mal, style bateau, ou même vous pouvez prendre des pots de fleurs, ou voilà. Du moment qu'ils puissent avoir des cachettes dans le bac, c'est l'essentiel. Alors au niveau des galets, c'est assez décoratif, vous pouvez en mettre.
Mais par contre, évitez d'en prendre au bord de mer parce que les galets sont gorgés de sel. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Pareil pour les bords de route. Si vous trouvez des petits cailloux qui vous plaisent, le problème c'est que c'est bourré de pollution, etc. Donc ne les ramassez pas. Prenez plutôt soit en animalerie, soit voilà, vous les trouvez dans la forêt, etc. Voilà, en plus en animalerie, ils en vendent de toutes les couleurs, donc c'est assez sympa, ça peut être décoratif, ils en vendent de toutes les tailles. Donc voilà. Pensez aussi à mettre une pompe à filtre. Alors pas trop forte, parce que l'axolote dans son milieu naturel vit plutôt dans une eau calme. Donc du coup, prenez plutôt une pompe assez calme. Au niveau du sol, alors vous avez plusieurs choix. Alors premier, soit vous ne mettez rien, mais il faut savoir que l'axolote a besoin de s'accrocher quand même dans du substrat. Donc vous pouvez mettre du sable de Loire, du sable de quartz ou de silice. Donc le sable de quartz, il y en a du noir et du blanc. Vous pouvez mettre des microbilles ou des gros galets comme ça. Et par contre pour le sable, évitez de mettre du sable plus gros que 2 mm parce que l'axolote risquerait de les gober et du coup de s'étouffer avec. Donc voilà. Pensez aussi à mettre un thermomètre. Alors moi il est retiré là pour mes bébés juste en dessous, que je vous montrerai tout à l'heure. Un thermomètre, ça va vous permettre de voir régulièrement la température pour pas qu'elle soit trop élevée, parce que comme je disais, l'eau doit être froide. Si elle augmente, vous risquez d'avoir des problèmes par rapport à vos amphibiens. Vous pouvez mettre aussi une lampe, pas trop forte par contre, donc entre 15 et 18 watts. Et la lampe en fait déjà va éclairer votre bac, mais aussi va permettre aux plantes de pousser. Alors pour l'agencement ça va être tout. Au niveau de la nourriture, vous pouvez leur donner un peu de tout parce que les axolotes ne sont pas difficiles. Vous pouvez leur donner des granulés, donc appelés pelés. Vous pouvez leur donner de la viande, donc du cœur de bœuf, du foie de veau, des petits insectes, style grillon, ou vers de terre. Les vers de terre, vous pouvez en trouver dans des magasins de pêche ou même dans le jardin. Alors par contre, enlevez bien la terre avant. Vous pouvez leur donner du poisson, donc soit du poisson vivant, style guppy ou des petits néons. Par contre, pour les poissons, si vous prenez des poissons vivants, ne prenez pas de poissons qui ont une nageoire dorsale piquante, parce que pareil, le risque d'occlusion intestinale pour l'axolote. Vous pouvez leur donner aussi en poisson de la truite. À ce qui paraît, ils adorent ça, donc à tester. Alors, pour les granulés, vous pouvez leur donner... Alors, j'ai deux petits exemples à vous montrer. Alors, c'est du nouveau lot de chez JBL, donc spécial axolote. La composition, en fait, c'est de la nourriture pour esturgeons, que j'ai ici. Donc, c'est une boîte de 4 litres que j'ai trouvée en animalerie. Et en fait, c'est exactement la même composition que ça. Donc, à vous de voir. Quand ils font jusqu'à entre 10-15 cm, vous pouvez leur donner des verres de vase aussi. Donc des verres de vase congelés que vous trouvez en animalerie aussi.
Et puis je crois que ça va être tout. Faudrait que... Là, je vois pas d'autres... J'en vois pas d'autres. Alors, au niveau du sexe, donc en fait le mâle a une grosse boule au niveau de la patte arrière, tandis que les femelles, voilà, c'est beaucoup plus plat. Et le sexe, en fait, vous le distinguez à partir de 17 cm environ. Voilà, donc pour le bac et les axos, ça va être bon pour le moment. Je vais vous montrer une toute petite chose. Du coup, alors ici, on a les bébés qui sont nés avant-hier. Alors, je vais essayer voilà, là il y a les bébés, il y en a un petit peu partout. Là je leur ai donné des artémias. Ah, merci Damien. Ouais, mieux là. Ouais. Donc voilà les petits bébés. Là ils font à peu près 1 cm. Et en fait là, donc comme je disais, ils sont nés il y a 2 jours. Et là ils viennent juste d'avoir aujourd'hui la bouche qui vient de s'ouvrir pour pouvoir manger. C'est pour ça que on leur a donné des œufs d'artémia. Et ça nage vraiment plus vite, hein, comparé à un axolote adulte qui marche tout lentement sur le sol. Eux, je peux vous dire, là, ils speed. Hein. Donc, ils n'ont pas encore les pattes de fête. Les pattes, elles se feront, je sais pas trop quand, ça doit être dans un petit mois, on va dire. Regardez celui-là. Tac, 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 tac. Ah, je l'ai pas eu le temps de le filmer, lui. Hop, 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 hop. C'est trop mignon. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poster. Pareil, si j'ai oublié de vous dire quelque chose que vous vouliez savoir, n'hésitez pas à me le demander. J'essaierai d'y répondre sans problème. Je vous dis à une prochaine. Salut!